Bonjour la beauté. En l'an 2122, le vaisseau spatial commercial Nostromo transporte 20 millions de tonnes de minerais vers la Terre. L'équipage est composé de 7 personnes et d'un chat, tous en capsule de sommeil. Cependant, au milieu du voyage, l'ordinateur du vaisseau, connu sous le nom de mère, réveille l'équipage. Le capitaine Dallas se rend immédiatement dans la salle des ordinateurs pour demander à mère quel est le problème, tandis que le reste de l'équipe inspecte le vaisseau. La navigatrice Lambert est choquée parce qu'elle ne trouve pas la Terre sur l'écran et réalise qu'ils ne sont pas dans le système solaire. Finalement, elle localise la Terre sur une carte et remarque qu'ils sont bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient. L'officier de garantie Ripley tente d'utiliser les communicateurs pour entrer en contact avec le contrôle de trafic, mais personne ne répond. Peu après, Dallas rassemble l'équipe et explique que Mère a interrompu leur sommeil parce qu'elle a intercepté une transmission d'origine inconnue. La transmission semble être un son acoustique qui se répète toutes les 12 secondes, mais ils ne savent pas s'il s'agit d'un signal de détresse ou de quelque chose d'humain. L'équipage est agacé car ils sont un vaisseau de transport, pas un vaisseau de sauvetage, et ils veulent rentrer chez eux. Cependant, Dallas leur rappelle que s'ils ne suivent pas la transmission, ils ne seront pas payés. Le Nostromo suit le signal jusqu'à une planète inconnue, mais en s'approchant, il commence à subir des turbulences et l'équipe entend des bruits étranges à l'extérieur. Ils parviennent à poser le vaisseau, mais dès qu'ils touchent le sol, une grande explosion se produit, libérant de l'électricité et provoquant des pannes dans le vaisseau. L'équipe se précipite pour éteindre des incendies et vérifier les dégâts du système, découvrant qu'il y a une brèche dans la coque. Tandis que les lumières clignotent, l'ingénieur en chef Parker et le technicien en ingénierie Brett font de leur mieux pour réparer les dégâts. Parker explique qu'ils devront rediriger beaucoup de systèmes pour remettre le vaisseau en état de marche, ce qui prendra au moins 25 heures. Dallas est frustré parce que la plupart des canaux de communication du vaisseau ne fonctionnent pas. L'environnement de la planète est venteux et hostile, et l'officier scientifique Ash informe Dallas que Mère prévoit un lever de soleil dans 20 minutes. L'officier exécutif Kane se porte volontaire pour chercher la transmission, et Dallas et Lambert acceptent de l'accompagner. Après s'être équipé, le trio sort et fait de son mieux pour marcher sur la planète sombre et venteuse, tandis que Ripley continue de tenter de localiser le signal dans le système du vaisseau, sans succès. En explorant la planète, le trio trouve un vaisseau spatial massif qui semble abandonné. Lambert est inquiète et pense qu'il devrait revenir, mais les hommes l'ignorent et continuent. Plus ils s'approchent du vaisseau mystérieux, plus des interférences apparaissent dans les communicateurs et l'équipage ne peut pas les entendre. Le groupe entre dans le vaisseau étrange et trouve un extraterrestre fossilisé sur un fauteuil. Dallas remarque que les os ont poussé vers l'extérieur du corps, comme si l'être avait explosé de l'intérieur. Dans une autre chambre, Kane trouve un grand trou dans le sol. Sur le Nostromo, Ripley informe Ash que Mère a décodé la transmission, qui est un avertissement et non un signal de détresse. De retour avec le trio, Kane descend par le trou et trouve une sorte de caverne avec des objets étranges en forme d'œufs. Quand Kane touche la brume qui les recouvre, un son aigu se fait entendre. Soudain, il tombe mais se reprend rapidement et touche un œuf qui semble crier lorsque quelque chose bouge à l'intérieur. À ce moment-là, le sommet de l'œuf s'ouvre comme une fleur en grognant. Alors Kane regarde à l'intérieur pour mieux voir l'extraterrestre, seulement pour que la créature sorte et s'accroche à son casque, le faisant tomber. Peu après, Lambert et Dallas ramènent Kane inconscient au Nostromo. Mais en voyant la créature, Ripley refuse d'ouvrir la porte à cause d'une possible infection. Une dispute éclate qui se termine par Ash ouvrant la porte, ignorant les protestations de Ripley. Kane est emmené à l'infirmerie avec l'extraterrestre et après avoir scanné le corps, l'équipage enlève le casque. Ils découvrent que l'extraterrestre a traversé le casque et enroulé ses membres autour de la tête de Kane, mais il respire encore. Ash essaie de retirer un des membres de l'extraterrestre avec des pinces chirurgicales, mais le membre se resserre davantage. Il place Kane dans une capsule pour faire une radiographie, découvrant que l'extraterrestre a inséré un membre dans la gorge de Kane pour lui fournir de l'oxygène. Il semble que la créature l'ait paralysé et l'ait mis dans le coma. Ensuite, Dallas et Ash décident de couper la créature pour l'enlever. Dès qu'ils font une petite incision, un fluide répugnant s'écoule et commence à brûler rapidement le sol. L'équipage descend étage par étage, observant comment le fluide traverse les plafonds jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Dallas utilise un stylo pour recueillir un peu d'acide et conclut que l'alien l'utilise comme mécanisme de défense, ce qui empêche qu'on le tue. Ensuite, Brett et Parker continuent
continuent de travailler sur les réparations tandis que Kane effectue quelques tests, découvrant que l'alien remplace rapidement ses cellules pour se protéger des conditions environnementales adverses. Ripley le réprimande à nouveau pour avoir permis à l'alien d'entrer dans le vaisseau, mais Ash lui dit simplement de le laisser faire son travail. Plus tard, Dallas, Ash et Ripley vont à l'infirmerie et découvrent que le visage de Kane est exposé. Inquiet, le groupe commence à chercher l'alien. L'alien tombe sur Ripley depuis un endroit plus haut. Elle crie en le repoussant, le faisant tomber sur le dos. Ash pousse la créature qui bouge, mais il est certain que ce n'est qu'un réflexe et qu'elle est morte. Ils examinent ensuite l'alien de plus près et constatent qu'il s'est ouvert de l'intérieur. Ripley veut s'en débarrasser, mais Ash dit que c'est la première espèce de ce type qu'ils rencontrent et qu'elle doit être ramenée sur Terre pour des études supplémentaires. Dallas autorise Ash à garder l'alien, ce qui frustre Ripley. En privé, Ripley dit à Dallas qu'elle ne fait pas confiance à Ash. Lorsque les réparations sont terminées, le Nostromo quitte enfin la planète et commence à se diriger vers la Terre. L'équipage discute de la possibilité de congeler Kane pour éviter la propagation d'une éventuelle maladie, mais ils sont interrompus par Ash, qui annonce que l'état de Kane a changé. L'équipe se rend à l'infirmerie et est heureuse de voir Kane réveillé et en bonne santé. Il ne se souvient pas de grand-chose concernant la planète, seulement d'un horrible cauchemar sur un étouffement. L'équipage dîne ensemble. Kane a très faim et mange beaucoup, mais soudain il commence à s'étouffer et à se sentir très mal. Il tombe sur le dos sur la table alors qu'il a une convulsion et l'équipage essaie de retenir son corps. À ce moment-là, la poitrine de Kane éclate et un alien émerge couvert de sang humain. La créature regarde autour et Parker attrape un couteau, mais Ash lui dit de ne pas la toucher. L'alien pousse alors un cri et sort rapidement de la salle. L'équipage tente de le chercher, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Après cela, ils enveloppent le corps de Kane et l'éjectent dans l'espace. Ils peuvent maintenant effectuer une recherche plus approfondie dans le vaisseau. Brett attrape une barre à étincelles et Ash annonce qu'il a configuré un dispositif de suivi qui localise les objets en mouvement dans le vaisseau en détectant de légers changements dans la densité de l'air. Dallas divise l'équipage en deux groupes. Il ira avec Ash et Lambert, tandis que Ripley suivra Parker et Brett. Il leur ordonne, lorsqu'ils trouvent l'alien, de le placer dans le conduit d'aération et de communiquer avec l'équipage en tout temps. Le groupe de Ripley avance dans un couloir très sombre sur le pont inférieur. Les lumières devraient fonctionner, donc un circuit a dû se briser à nouveau. Ils s'arrêtent pour réparer et avec une lumière adéquate poursuivent leur recherche, entrant dans une salle également sombre. Le détecteur semble capter quelque chose et le groupe crie lorsque quelque chose saute, mais ce n'est que Jones, le chat, qui court rapidement dans une autre pièce. Pour éviter que le détecteur capte à nouveau le chat, Brett part à la poursuite de Jones, miaulant pour attirer son attention. En entendant Jones miauler en retour, Brett suit le bruit, mais le chat se cache à nouveau. À ce moment-là, Brett trouve une étrange peau écailleuse au sol et la ramasse, mais dégoûté, il la laisse tomber. Ensuite, il suit Jones dans une autre pièce où un bruit étrange et menaçant se fait entendre. Il trouve le chat dans un coin qui commence à feuler immédiatement. Brett pense que Jones feule contre lui, mais en réalité, le chat a vu le grand alien qui est descendu derrière Brett. Lorsque Jones grogne et s'éloigne, Brett se retourne et voit enfin l'alien qui projette une seconde bouche pour mordre la tête de Brett et le tirer vers le plafond, tandis que Jones observe depuis l'ombre. Quelques minutes plus tard, Parker et Ripley informent Dallas que Brett a été emporté dans un des conduits d'air par la créature. Dallas envisage d'attirer la créature dans la chambre d'air pour l'éjecter dans l'espace, tandis que Ash souligne que la créature semble s'être adaptée à leur atmosphère, bien qu'ils ne sachent rien sur la température. Dallas ordonne à Parker de monter quelques unités d'incinération et Ripley se porte volontaire pour entrer dans les conduits à la poursuite de la créature. Mais Dallas insiste pour y aller lui-même. D'abord, Dallas s'arrête pour demander à Mère des idées sur la façon de vaincre l'alien et des calculs sur leurs chances de survie. Mais Mère ne comprend pas les questions. Dallas entre dans le conduit d'air et rapporte ses progrès au groupe au fur et à mesure qu'il avance. Ripley ouvre une trappe pour lui, puis la referme dès qu'il passe. Lambert suit les progrès sur l'écran et informe que l'alien se trouve quelque part près de la 3e jonction. Dallas utilise son lance-flamme dans un conduit pour s'assurer que le chemin est dégagé et atteint la 3e jonction, où il descend une échelle. Soudain, Lambert lui dit de rester immobile, car elle a perdu le signal de l'alien
l'alien. En touchant une surface proche, Dallas trouve une substance étrange et allume le lance-flamme pour avoir plus de lumière, mais ne voit rien. À ce moment-là, l'alien réapparaît sur le radar, se dirigeant directement vers lui. Lambert l'avertit de quitter les lieux. Alors Dallas commence à grimper rapidement, même s'il ne peut pas voir l'alien. Lambert hurle tandis que Dallas entre dans une autre chambre et la lumière révèle l'alien. Le radar devient statique et la position de Dallas est perdue. L'équipage tente de le contacter, mais la ligne reste silencieuse. Parker dépose le lance-flamme de Dallas dans le cockpit, expliquant qu'il l'a trouvé dans le conduit d'air où Dallas a été attaqué. Mais il n'a vu ni Dallas ni de sang. En pleurant, Lambert suggère de prendre la navette auxiliaire et de quitter le Nostromo, mais Ripley rappelle que la navette ne peut pas supporter 4 personnes. Une dispute éclate, puis Ripley crie pour calmer tout le monde et propose un plan. Ils iront par paire pour bloquer chaque conduit jusqu'à ce que l'alien soit coincé. Puis ils l'expulseront dans l'espace. Ensuite, Ripley rend visite à Mère pour demander un renforcement. Mais Mère affirme qu'aucun renforcement supplémentaire n'est disponible, car il est réservé aux yeux de l'officier scientifique. Ripley demande plus de détails et Mère révèle que Ash a programmé le vaisseau pour faire du retour de l'alien sur Terre pour analyser la priorité principale, ce qui signifie que l'équipage est sacrifiable. Ash apparaît à côté de Ripley et tente de fournir une explication, mais Ripley, furieuse, l'attrape par le col et le pousse au sol. Ripley s'enfuit en courant et tente de communiquer avec les autres, mais la porte se ferme soudainement. Ripley ordonne à Ash de l'ouvrir tout en courant vers une autre porte, mais Ash referme celle-ci aussi. Soudain, un étrange fluide blanc apparaît sur la tête d'Ash et son visage commence à se contracter. Ripley tente de s'éloigner, mais Ash l'attrape par les cheveux et la fait tomber, arrachant quelques mèches. Elle essaie de ramper pour s'éloigner, mais Ash l'attrape par la veste et la jette contre le mur. Il la projette ensuite contre une porte et attrape un magazine qu'il tente de lui enfoncer dans la bouche pour la tuer. Alors que Ripley lutte contre lui, Parker et Lambert arrivent et attaquent Ash qui blesse Parker à la poitrine. Après une lutte intense, ils parviennent à frapper Ash avec un extincteur et il commence à sérieusement dysfonctionner tandis qu'un fluide blanc jaillit de son cou. Parker le frappe à nouveau avec l'extincteur et la tête d'Ash se détache. Des câbles et du fluide sortent de son corps, confirmant qu'il est en réalité un androïde, ce que l'équipage ignorait. Le corps sans tête continue d'attaquer Parker, mais Lambert se précipite derrière et poignarde le corps d'Ash pour l'arrêter. Ensuite, l'équipage se réunit pour examiner le corps d'Ash et conclut que l'entreprise voulait probablement l'alien pour la division des armes. Parker connecte la tête d'Ash qui se réanime lentement tandis que plus de fluide blanc s'écoule de sa bouche. Ripley demande à Ash des explications sur l'ordre spécial et il explique qu'il doit ramener la créature vivante et que toutes les autres priorités ont été annulées. Lorsque Ripley demande à Ash comment tuer l'alien, il répond qu'ils ne peuvent pas car c'est un organisme parfait. Après avoir déconnecté la tête d'Ash, Ripley dit aux autres qu'ils vont faire exploser le vaisseau et prendre la navette auxiliaire. Avant de quitter la pièce, Parker incinère les restes d'Ash avec le lance-flamme. Lambert et Parker descendent chercher du liquide de refroidissement pour le voyage, tandis que Ripley prépare la navette. En travaillant, elle est surprise d'entendre les miaulements de Jones dans le haut-parleur et décide d'aller le chercher. En cherchant dans le cockpit, elle entend un bruissement et s'inquiète un instant, mais ce n'est que Jones qui surgit et la fait crier. Ripley attrape alors le chat et le place dans sa caisse. Pendant ce temps, Lambert et Parker rassemblent des provisions lorsqu'ils réalisent que l'alien est dans la pièce avec eux. La créature s'approche de Lambert et Parker lui dit de bouger, ce que Ripley entend via l'intercom. Lambert n'a pas d'espace pour se déplacer et l'alien se rapproche d'elle. Parker tente d'aider Lambert, mais la créature utilise ses griffes pour le capturer. Ensuite, l'alien attrape Lambert avec sa queue, révélant sa seconde bouche avant de tuer les deux. Ripley entend leurs cris à travers l'intercom, mais lorsqu'elle arrive sur place, il est déjà trop tard. En voyant les corps, Ripley commence à pleurer et s'enfuit. Dans la salle d'urgence, elle active le mécanisme d'autodestruction du vaisseau et commence à retourner à la navette. Utilisant le lance-flamme comme lumière, Ripley descend quelques escaliers et trouve une étrange structure organique adhérant aux murs et aux machines. À sa grande surprise, elle trouve Dallas prisonnier, encore en vie, mais très affaibli. Elle voit également une forme qui semble être Brett, en train de se dissoudre et de se transformer en quelque chose qui ressemble aux œufs du début. Dallas, très faible, implore sa pitié, alors Ripley les brûle tous les deux avec le lance-flamme. Ensuite, Ripley sort par une
Trap récupère la caisse de Jones et court dans le couloir pour entrer dans la navette. Alors que les lumières clignotent, Ripley découvre que l'alien se trouve au coin du couloir. Alors elle avance prudemment, laissant Jones derrière. Pendant que l'alien fixe le chat et frappe la caisse, Ripley retourne à l'ordinateur et tente d'arrêter le processus de détonation, mais c'est trop tard. Elle essaye de commander à mère de l'arrêter, mais cela ne fonctionne pas non plus. Alors Ripley frappe la carte mère frustrée. Ensuite, Ripley retourne à la navette et trouve la caisse de Jones au sol, mais le chat va bien. L'alien est introuvable et le feu commence à envahir le couloir d'où elle vient. Ripley court jusqu'au cockpit de la navette et décolle enfin, quittant le Nostromo juste avant qu'il n'explose dans une grande détonation. Après cela, Ripley place Jones dans une capsule de sommeil et commence à se préparer à dormir également. Soudain, une griffe tente de l'attraper et Ripley, criant, recule en découvrant que l'alien s'est caché dans la navette pour l'accompagner. Elle court se cacher dans une armoire où elle commence à enfiler une combinaison spatiale tout en observant l'alien qui semble dormir. Ripley met également un casque et attrape un fusil à harpon avant de sortir et de s'attacher à une chaise. Elle appuie ensuite sur quelques boutons pour libérer de la vapeur sur l'alien qui commence à hurler et à se diriger vers elle. À ce moment-là, Ripley ouvre une trappe et la pression envoie la créature valser. L'alien s'accroche aux côtés de la porte pour rester. Alors Ripley lui tire dessus avec le fusil à harpon pour le repousser. Maintenant, l'alien est suspendu à la porte et tente de revenir dans le vaisseau par un propulseur. Ripley active le moteur et brûle l'alien, l'envoyant finalement dans le vide de l'espace. Enfin, en sécurité, Ripley enregistre un rapport de tout ce qui s'est passé puis rejoint Jones dans la capsule de sommeil. Pour conclure, Alien, le 8e passager, un film de science-fiction et d'horreur de 1979. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.